c'est avec tout un bonheur que je retrouve H. Rodrigue Alabi. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous. Vous allez bien? Super bien. Nouvelle semaine, nouveau mois, de nouveaux défis. De nouveaux objectifs avec de l'autodiscipline. Tout à fait. Et on commence d'ailleurs très bien, puisque la thématique aujourd'hui, nous allons apprendre à cultiver l'autodiscipline. Exactement. Comment cultiver l'autodiscipline? Ce sera avec le coach Omer Chamboido qui est sur ce plateau. Bonsoir coach. Bonsoir. Comment vous allez? Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Alors avec vous, nous allons parler de l'autodiscipline. Comment cultiver l'autodiscipline? Et on va commencer par savoir ce que c'est que l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est quoi? L'autodiscipline, on peut résumer en disant que c'est la discipline librement consentie. C'est-à-dire, vous vous donnez vous-même des règles que vous tâchez de respecter pour atteindre vos objectifs. L'homme doit grandir, il doit s'élever, il doit avoir quelque chose à montrer. Dieu lui-même a planifié et a exécuté la construction, la création du monde. Et il a fait jour par jour, il s'est évalué. Donc celui qui n'a pas de règles ne peut rien faire de grand. Donc pour faire grand, il faut avoir des règles établies, les accepter soi-même et veiller à les respecter régulièrement. Voilà comment moi j'ai défini l'autodiscipline. Mais il y a mieux. Pour comprendre l'autodiscipline, il suffit de prendre des exemples naturels. Et pour ça, je vous ai amené ça. La cigale et la fourmi. Wow. Je ne sais pas si vous l'avez encore dans votre tête. Tout à fait. Il y a certains vers qui sont là, mais on ne peut pas la réciter, cette fable-là de manière. Alors, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Je ne connais pas mieux que la cigale comme indisciplinée. Au moment de travailler, elle dit qu'elle chantait tout l'été. Oui. Mais la conséquence, c'est qu'elle se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine. Ça veut dire que lorsqu'on est indiscipliné, on finit par crier famine. C'est pas bon de crier famine, mon ami. Maintenant, on dit, elle alla crier famine chez qui? Chez la fourmi, sa voisine. C'est bon, ça? Vous voulez aller crier famine chez... La priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant août. Avant l'août. Foi d'animal. Foi de paresseux, il allait dire. Intérêt et principal. Tu n'auras même pas le principal, je te prédis. La fourmi n'est pas prêteuse, heureusement. C'est là son moindre défaut. La banque est peut-être prêteuse. Mais je ne connais pas mieux que la banque pour évaluer un homme avant de lui prêter de l'argent. Tout à fait, parce qu'il y a des garanties, il y a un certain nombre de choses. Il a mieux que ça. Avant de donner de l'argent à une institution, on va évaluer le leader. Qu'est-ce qu'on évalue? Sa discipline. Est-ce qu'il est crédible? Un homme qui est indiscipliné ne peut pas être crédible. Et si vous n'êtes pas crédible, la banque ne vous fera pas confiance. Si la banque vous fait confiance, c'est déjà bon. Ça veut dire que vous êtes discipliné. Alors, c'est là son moindre défaut, c'est normal. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Vous voyez-vous? Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. Elle dit, vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Alors, il n'y a pas mieux que la fourmi pour être autodiscipliné. Même la Bible nous envoie lui ressembler. La Bible dit que si tu veux être un leader, va ressembler à la fourmi. Elle n'a ni maître, ni contremaître, ni inspecteur. Mais elle sait ce qu'elle doit faire, elle le fait. Ça veut dire que si tu ressembles à la fourmi, tu n'as plus besoin de maître, tu deviens maître. Tu deviens un leader. Celui qui n'a pas d'inspecteur, ni de maître, est maître. Donc si tu veux être maître de ta communauté,
de ta société, de E-Télé, imite la fourmi. Fais ce que tu as fait. Établis tes propres règles et respecte-les scrupuleusement, régulièrement. Tu vas te lever. Tu vas réaliser ce qui paraît impossible. Je connais un monsieur qui est l'exemple même de la réussite, quoi. Il s'appelle Obama, Barack Obama. Voilà un noir africain, kenyan de surcroît, que j'ai vu gouverner les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire la première puissance en 2008, c'était la première puissance de façon indéniable. Aujourd'hui, bon, on peut regarder la Chine. Aujourd'hui seulement. Mais en 2008, au moment où on élisait ce monsieur, c'était la puissance incontestée, oui. Vous comprenez? Oui. Mais lui, il est noir, il est africain, il n'est pas américain. Il n'est pas déporté, il n'est pas, disons, issu d'une famille qui a quitté Alada. Non. C'est son père qui a quitté le Kenya pour aller étudier aux États-Unis. Et bon, s'est entiché d'une belle dame et a fait Obama, Barack Obama. Imaginez 20 ans avant, il priait Dieu pour dire, je veux devenir président de la République. Je crois que Dieu a dû sourire sur son trône. Il a dit, voilà un qui me ressemble, qui veut faire quelque chose qui va me porter gloire. On va dire que ça, c'est moi qui l'ai aidé. Parce que c'est incroyable, c'est le pays par excellence où la ségrégation raciale bat son point, son plein. On peut pas, on n'autorise pas les Noirs à tout faire. C'est dans ce pays que lui dit qu'il veut être quoi? Pas sénateur. Le premier citoyen. Pas député. Il veut être le premier citoyen. Et il a été avec 2 mandatures. Plutôt qu'un mandat, il en a eu 2. J'étais là, j'ai vécu ça. Je tremblais. J'ai dit, mais j'ai vécu. Mon père aurait donné cher pour vivre ça. Ma mère aussi. Mais ils n'ont pas connu ça. Qu'un noir gouverne les États-Unis d'Amérique, c'est de l'ordre de l'impossible. Même en dessin animé qu'il écrit. Vous voyez? En tout cas, c'est après que nous avons connu des films où, voilà, il y a des noirs. On n'y aurait pas cru, même en dessin animé. Vous comprenez? Mais il a été, pourquoi? Parce que il s'est pris au sérieux. Il a fait un plan d'action. On a vu dans son ordinateur, quand on a fouillé son ordinateur, on a vu qu'il a fait un plan sur 20 ans. Il savait exactement ce qu'il ferait de ces semaines sur les 20 ans à venir. Il a tout planifié et il respectait. On a vu qu'il a coché. Là où il ne réussissait pas à faire, il reportait et il le faisait sérieusement. C'est ça l'autodiscipline. On arrive à réaliser l'impossible. C'était dans l'ordre de l'impossible que de gouverner tout Africain, Kenyan. Son père, hein, c'est pas son grand-père, c'est son père à lui-même qui est parti aux États-Unis étudier. Alors, ça c'est vraiment impossible à faire, mais il l'a fait simplement en faisant la chose simple que tout le monde, je convie tout le monde à faire. Prenez-vous au sérieux. Donnez-vous votre identité. Ma Bible dit que vous êtes Dieu. Ça veut dire que vous pouvez tout. Mais Dieu, qu'a-t-il fait en créant le monde? Il a fait un plan. Il a mis les règles. Il les a respectées. La Bible montre dans Genèse, le premier livre de la Bible, c'est Genèse, n'est-ce pas? Exactement. Si vous lisez, vous allez voir comment il a créé le monde. Jour par jour, il vérifiait si ce qu'il a prévu a été réalisé. Et tu entends, Dieu vit qu'il est bon. Vous voyez que ce qu'il fit est bon. Vous voyez, donc il faut évaluer. Il évaluer chaque jour chaque fois ce que tu as prévu. Si tu n'as pas prévu, comment tu peux évaluer? Donc il faut avoir prévu ce que tu as fait et l'évaluer. C'est ce que Obama a fait. Il a fait comme Dieu. Donc il a prévu ce qu'il a fait dans les 20 ans qui suivaient et il les a évalués. Dieu l'a fait pareil. Jour par jour, il évaluait. Au 5e jour, il a évalué, dit, Dieu vit que ce qu'il fit était bon. Mais au 6e jour, il y a eu un incident. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et en même temps, il a ajouté, je lui ferai une aide semblable. Oui. Il n'a pas attendu le 7e jour. Aussitôt, il a amendé, il a corrigé, il a complété son travail. Il a arrangé cela. Et en même temps, il a terminé en faisant Ève. Votre épouse, vous avez une épouse, n'est-ce pas? Inch'Allah. Exactement. Je la vois d'ici. Alors donc, quand Dieu a vu ça, il a dit, très bon. Ce n'est plus bon. Maintenant, c'est très bon. Très bon. Donc, il faut évaluer. Sérieusement, il faut s'auto-évaluer. Mais tu ne peux pas t'auto-évaluer si tu n'as pas mis la règle. Ma Bible dit, je vais vous le dire ici, dans Romains 3:20, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. S'il n'y a pas de règle, comment peux-tu savoir si tu es discipliné ou non?
Donc, on commence déjà par établir les règles qu'on veut respecter pour atteindre un objectif grand. Il faut être grand, hein. Dieu est grand. On dit que Dieu est grand parce qu'il a fait de grandes choses, hein. Il peut montrer, je peux montrer ce que Dieu a fait pour être grand. Il a fait l'air et il dit, on ne sait d'où ça vient, ni où ça va. Vous voyez, c'est grand. Tu ne peux pas contenir l'air, c'est grand. Il a fait la terre. Tu prends une poignée, tu ne peux pas compter. C'est grand. Et c'est partout sous notre pied. D'accord? Il a fait également le feu. Le feu est grand. Le soleil, est-ce que vous pouvez prendre le soleil? Si on bouge de 2 cm de soleil vers la terre, vous voyez, les gens vont commencer à crier partout pour dire réchauffement climatique, réchauffement climatique. Vous voyez, non? Donc, Dieu est grand parce qu'il peut montrer sa grandeur à travers ce qu'il a réalisé. Mon ami, si tu veux être grand, aie quelque chose à montrer. Et pour réaliser l'impossible, aussi impossible qu'Obama qui est devenu président aux États-Unis, c'est simple. Prends-toi au sérieux. Reconnais que Dieu est en toi. Dieu dit clairement que tu es Dieu. Et donc, l'une des empreintes de l'autodiscipline, c'est le sérieux. C'est le sérieux, c'est le fait de considérer que on peut tout faire. Parce qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, rien ne doit te résister. Il faut croire en ça. Il faut l'accepter. Comme ça, tu vas établir les règles par lesquelles tu vas donc fonctionner. Fonctionner premièrement avec le Créateur. Deuxièmement, avec toi-même, tu dois te considérer comme le Dieu que Dieu dit que tu es. Je n'ai pas dit le Dieu de là-bas. Mais non, c'est le Dieu que Dieu t'a fait Dieu. Il t'a fait donc le privilège d'être Dieu. C'est clairement écrit dans Psaume, hein, Psaume 8, de 4 à 10. Tu vas voir clairement comment Dieu t'a fait Dieu. C'est écrit. Et tu regardes également dans Psaume 82, 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et au 7, il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Mon ami, si tu es Dieu, pourquoi tu meurs? Dieu ne meurt pas. C'est pourquoi il dit que vous mourrez comme des hommes. Si tu ne comprends pas que tu es Dieu, tu vas mourir bêtement et n'importe comment. Donc, commence par accepter cette bonne relation avec toi. Fonctionne comme Dieu. Et ensuite, maintenant, tu vas établir les règles pour fonctionner avec ton prochain. Voilà pourquoi. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations? Puisque vous avez dit qu'il y a des illustrations naturelles. Vous avez commencé par parler de Barack Obama. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations qui témoignent de ce que l'autodiscipline est importante pour atteindre un certain nombre d'objectifs? Je ne connais personne de grand qui ait fait quelque chose de grand sans passer par l'autodiscipline. Je ne connais personne. Si vous regardez tous les leaders de ce pays, regardez bien la direction que je vous montre, eh bien vous verrez que ce n'est pas tant les diplômes, le cursus scolaire. Vous voyez, aller passer comme des temps infinis sur les bancs, ça ne sert à rien. Vous allez voir que les grands de ce pays, déjà, n'ont pas de grands diplômes, mais ils se sont pris au sérieux, ils sont extrêmement disciplinés. Voilà pourquoi, sans avoir donc les grands diplômes que nous pouvons afficher, ils sont leaders. C'est le sérieux. Donc, je n'ai pas besoin de sortir d'ici, aller jusqu'aux États-Unis. Même ici, tout de suite, notre leader de ce pays, il n'est pas diplômé comme certaines personnes, mais incontestablement, il est leader. Il est leader parce que quand il prend quelque chose, il en estirpe la quintessence, l'essentiel. Et il est leader. Il est leader parmi les bailleurs de fonds. Il est leader dans les banques. Il est leader dans le tourisme. Il est leader dans plusieurs secteurs. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est ainsi. Alors, il doit cela à quoi? À son sérieux, à l'autodiscipline. On peut tout lui reprocher sauf ça. Vous voyez, moi, je lui reprochais le fait qu'il est toujours en train de s'entourer des meilleurs travailleurs du pays. Mais les résultats sont là qui me convainquent qu'il a fait le bon choix. Il faut être autodiscipliné si tu veux être grand. Oui, parfois, on se donne des objectifs et on se dit que on doit avoir cette discipline-là. Mais parfois, il y a la fatigue, il y a les obstacles qui font que on n'arrive pas forcément des imprévus aussi. Oui, des imprévus à véritablement être autodiscipliné. Que faire quand la fatigue, quand les obstacles surviennent? La plupart des gens qui disent ça, vous allez voir, ils disent, si tu vois quelqu'un qui dit il est pressé, il n'a pas le temps, il a le monde sur la tête, comprends qu'il joue avec le temps, il ne sait pas planifier véritablement.
on dit l'urgent, c'est l'important qui n'a pas été fait à temps. L'urgent, c'est l'important qui n'a pas été fait à temps. Très bien. Je crois Très bien. Ça se transforme en urgence en même temps. Oui, puisque tu n'as pas fait un plan. Il faut avoir un plan. Il y a des gens qui ne savent pas te dire, ils te diront 2020, c'est mon année. Mais c'est tout. Rien d'autre. Vous voyez? Rien n'a été planifié. Tu lui demandes son plan d'action pour réussir l'année 2020, il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il veut réussir concrètement, dans quel domaine? Et comment va-t-il travailler en janvier déjà, qui est passé, en février, et en tous les autres mois jusqu'en décembre pour obtenir le résultat? Il ne l'a pas même sur un papier. Mais c'est son année quand même. Il dit que c'est son année, ce n'est pas son année. De toute évidence, il ne réussira rien. L'année prochaine, il va arriver au résultat où il était en 2019. Je vous prédis ça. Mais celui qui, par contre, c'est plus sérieux et a établi marche par marche, graduellement, tout ce qu'il doit donc traverser pour atteindre son objectif, il y arrivera, même si c'est un cancre. On dit, un cancre qui agit vaut mieux qu'un génie qui dort. Donc, si vous parlez de quelqu'un qui sommeille, il n'est pas différent de la cigale. Vous voyez? Le sommeil n'est pas loin de la chanson. Mais pourquoi? Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit, dans Proverbe 6, de 4 à 11, il dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi. Dieu te renvoie vers la fourmi. Paresseux. Dieu t'appelle paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. On parle bien de la fourmi. Hein? Oui, tout à fait. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger, mon ami. De quoi manger. Paresseux au neuf. Jusqu'à quand seras-tu couché? Donc tu es couché, mon ami. Comme la cigale qui chante. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, le 10 dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Je suis fatigué, moi. Un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Dieu a tout dit. Il faut être debout. Il faut être comme une fourmi qui n'attend pas un contremaître ni un inspecteur pour faire sagement, régulièrement, promptement tout ce qu'elle a prévu de faire. Elle a prévu d'ailleurs pendant l'été de faire ce qu'elle a fait pour pouvoir moissonner au temps convenable. C'est ce que mon ami la cigale n'a pas eu à faire. Puisque Elle tout le dit temps qu'elle elle chantait tout l'été. À tout venant. C'est-à-dire, chanter, c'est quoi? C'est courtiser. Quand une femme passe avec les mèches comme ça, c'est lui, quoi. Il va là-bas, il chante. Il chante à droite, il chante à gauche, il chante. Et puis quand il chante. Pendant que ses voisins travaillent. Pendant que la fourmi travaillait, vous comprenez, amassait tout l'été. Il chantait. Après, tu vas devenir une emprunteuse et une mauvaise emprunteuse. Tu n'auras même pas de crédit. Aucune banque ne te fera confiance. Aucune banque ne te fera confiance. Si tu n'es pas sérieux, si tu n'es pas discipliné. Si tu n'es pas discipliné, on va te discipliner. Il semble que l'autodiscipline fait partie également d'un certain nombre de traits caractéristiques qu'un homme devrait avoir, mais il semble que certains, naturellement, ne l'ont pas. Comment faire pour l'acquérir? C'est une très bonne question. Et là, ça me rappelle qu'on a mis en place, je pense, le Conseil national de l'éducation. Tout à fait. J'aurais bien voulu être membre. Vous voyez, dans mon école, j'ai fait des écoles agricoles à la base avant d'aller étudier, quoi. Ce qui était important dans le programme, c'était la discipline, coefficient 3. Si j'étais dans ce conseil, j'aurais mis la discipline à coefficient 5 dans tous les établissements. Vous comprenez? Oui. Parce que quand vous avez du génie et que vous manquez de discipline, vous échouerez. C'est la matière, j'ai dit, la première matière qu'il faut prendre. Un homme qui est sérieux, même s'il est un camp, qui va réussir. Donc, si quelqu'un
traverse un cursus sans la discipline, c'est un échec. Il ne va rien faire dans de sa vie. Cette phrase que vous venez de dire, Samuel Eto'o l'a dite exactement. Il parlait de certains jeunes joueurs qui avaient le génie, toutes les qualités pour réussir, mais il n'arrivait pas à réussir. Il avait donné des exemples. Il disait que lui préfère un joueur avec un talent moindre et qui est travailleur qu'un joueur qui a le plus grand talent et qui ne travaille pas. Que la discipline, quand vous ne l'avez pas, quel que soit votre talent, vous allez échouer. Je ne sais pas s'il a gardé grand-chose de ce qu'on m'a enseigné dans les écoles dont j'ai parlé. J'ai fait Secoué avant, j'ai fait Porto Novo et avant, j'ai fait INA, CFR. Les écoles, les basses écoles, c'est l'agriculture. Oui. Voilà, donc j'ai appris l'agriculture tropicale, mais maintenant je suis ingénieur de génie rural. Et ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai appris, donc j'ai presque oublié tout. Mais il y a une chose que je n'oublie pas, comme enseigner là-bas, c'est la discipline. Et ça m'est resté. Il y a 1 heure pour se lever. Tout à fait. J'ai 1 heure pour dormir. Et entre les 2 heures, vous avez précisément des choses à faire, vous les faites. Et imaginez, coefficient 3, si vous avez 17 en ce que vous appelez conduite ailleurs, mais c'est discipline, le vrai nom. Donc on ne va plus appeler conduite dans les écoles, on va appeler ça discipline. Et on va nommer ça, on va mettre ça à coefficient 5. Vous voyez, au-dessus même des sciences mathématiques et du français. La discipline. Parce que si le gars est discipliné, vous pouvez tout obtenir de lui. Tout. Même si c'est un cancre, il va réussir. Confiez-lui. S'il est discipliné, il se concentre sur ce qu'il a à faire. Il sait qu'il n'a que 24 heures dans la journée, jamais plus. Et qu'il les a planifiés. Il sait ce qu'il a à faire heure par heure, jour par jour, semaine par semaine. Il va réussir. Il sera un succès pour la nation. Vous voyez? Donc, on peut aller dans l'éducation, reformater justement les hommes de demain. On peut agir là-dessus et être sûr que dans quelques années, on aura de bons enfants. La conduite est déterminante plus que les mathématiques, je vous le dis. Je ne sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de mathématiques. Je prends ce petit machin-là, il y a tout là-dedans, toutes les sciences sont dedans. Mais il n'y a pas la discipline dedans. Ce n'est pas dedans. Il y a tout. Il y a les mathématiques, il y a la biologie, il y a tout sur Internet. Il faut de cliquer, vous avez ça tout de suite. Mais l'autodiscipline dont vous parlez, il faut que quelqu'un, un maître, vous conduise à traverser le feu de la discipline et c'est fini. Vous serez imprenable. S'il n'y avait pas la discipline, moi je n'aurais jamais réussi. Jamais. Je regarderai la télé au moment où il faut aller apprendre les mathématiques, où elle fait les exercices, je serai en train de me distraire. Mais avec la discipline, tu n'as pas le choix. C'est que tu fais exactement ce que toi-même tu as planifié, ce que tu as retenu. Et tu le fais. Et si tu ne le fais pas, il faut une bonne raison pour ça. Et tu dois corriger. Tu vas aller maintenant faire tout pour rattraper. Est-ce que lorsque je me retrouve peut-être dans une équipe ou dans un groupe, où moi-même, j'ai quand même ce trait caractéristique qu'est la discipline, et qu'autour de moi ou dans mon équipe, il se fait que il y a des personnes qui ne tutoient pas forcément la discipline. Comment je fais pour que l'équipe quand même avance? C'est ça le coaching, c'est ce que vous m'amenez ici à faire. Vous comprenez? On ne demande rien d'autre que de donner assez d'amour à vous. Et à travers vous, tous ceux qui sont branchés sur télé, de changer de paradigme, quoi. C'est-à-dire de raisonner autrement, hein, et de former un Bénin nouveau. C'est à ça. C'est-à-dire ceux qui ont la chance de comprendre comment grandir doivent contaminer les autres qui sont derrière. C'est un ensemble qu'il faut. Si vous êtes seul riche dans un environnement, vous êtes pauvre. Hein? Tout à fait. Ah oui. Je connais un ami qui allait me voir et qui me dit l'agriculture c'est terminé. Pourquoi? Parce que les voleurs sont allés le dépouiller. Vous savez ce que je lui ai répondu? Non. Je lui ai dit, moi je m'y attendais. Il dit, quoi? J'ai dit, le jour où tu m'as amené dans ton champ, je pouvais savoir qu'ils vont tout voler. Parce que toi, ton maïs avait 2 mètres de haut et les épis étaient comme ça. Mais autour de toi, il n'y a que des trucs rabougris comme ça, à peine 1 mètre, avec des épis. Donc, tout autour de lui, il n'y avait que la pauvreté. Lui n'a le droit d'être riche tout seul. Il faut contaminer son environnement. Il dit, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'ai dit, ce que tu aurais dû faire, c'est depuis que tu as commencé par cultiver là, par labourer,
que tu devais donc demander à tous ceux qui sont tes voisins là, de faire comme toi. Tu leur donnes ta technique culturelle, tu leur donnes même ta semence si c'est nécessaire. Et c'est eux qui seront tes gardiens. Ils vont protéger ton champ. Personne ne les traversera pour aller voler ton champ. Mais c'était trop tard au moment où tu m'emmenais. Le mal était déjà fait. Donc, pour la prochaine fois, je te prie de bien vouloir, n'est-ce pas, coacher ton environnement. Si tout le monde est riche autour de toi, qui te volera? Ce n'est pas aussi facile. Hein? Non, rien n'est facile. Pourquoi vous voulez que ce soit facile? Vous voyez, c'est le jour où moi je voulais démissionner de la fonction publique. Oh mon Dieu, c'était terrible. Déjà, je faisais un effort sur moi-même pour prendre une telle décision. Mais en face de moi, personne ne me suivait. Même pas mon épouse. À plus forte raison, les ministres de l'époque qui me disaient non, toi tu vas en aventure. Ouais, rien n'est facile. Hein? Même démissionner n'est pas facile. Alors, manger n'est pas facile. Rien n'est facile. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qui est facile. Ce qui est facile te conduira là où tu ne veux pas. Si tu aimes la facilité, mon ami, tu vas finir en prison. Oui. Éloigne-toi de ce qui est facile. Détermine-toi, fais les choses comme il faut, et tu vas réussir. Réussir est possible à n'importe qui. Je dis bien, n'importe qui peut réussir n'importe quoi. Il suffit simplement qu'il se prenne au sérieux. Se prendre au sérieux, c'est établir la bonne relation avec Dieu, déjà, le Créateur, celui qui a créé le soleil, quoi, la terre, l'eau et tout cela. Bonne relation avec toi-même, ça veut dire savoir que tu es un enfant du Très-Haut, et donc tu es Dieu, et croire en toi, et savoir que rien n'est impossible à toi. Ensuite, bonne relation avec ton prochain, c'est ce que Jésus nous expliquait quand il disait d'avoir de l'amour d'abord pour Dieu, et ensuite pour son prochain, comme soi-même. Ça veut dire, tu vas t'aimer toi-même d'abord, c'est ce que je vais démontrer, et ensuite tu vas aimer ton prochain. L'inverse n'est pas possible. Et pour terminer, tu dois avoir de l'amour pour la nature, pour l'environnement. Tout cela a été créé avant toi pour te servir. Tu dois prendre conscience que l'environnement est une réalité et qui est à ton service et qui n'attend que tes ordres pour fonctionner. Voilà, merci. Autre chose? Non, tout a été dit et tout a été si bien dit. Merci beaucoup. Si, le genre c'est l'important qui n'a pas été planifié. Non, l'important. L'urgent, c'est l'important qui n'a pas été fait à temps. Très bien. Et il y a 4 manières de perdre son temps. Oui. La première manière que tout le monde connaît, c'est ne rien faire. Mais il y a pire. Ne pas faire ce que l'on doit faire. C'est une perte de temps horrible. Tu es, par exemple, si on m'amène pour parler de l'autodiscipline. Je vous parle de, je sais pas quoi moi. De l'agriculture, par exemple. Voilà, par exemple. Vous voyez, mais je fais quelque chose, j'occupe le temps, j'occupe l'antenne, mais est-ce que je fais ce pourquoi on m'a convié? C'est une perte de temps. Troisième chose, c'est de mal faire, mon ami. La meilleure nourriture, là, si on met trop de piment ou trop de sel, ce n'est plus mangeable. Celui qui a fait tout ça aura perdu son temps, son énergie et même de votre argent. Vous voyez, et la 4e manière de perdre son temps, c'est de faire à contre-temps. La nourriture, on doit bouffer à midi, mais c'est prêt à 15 heures. C'est fait à contre-temps. Ça ne servira pas à grand-chose. Tout à fait. Vous voyez? Donc, il y a 4 manières de perdre son temps. Il faut veiller à ne jamais perdre le temps, parce que le temps perdu ne se rattrape jamais. Comme on le dit. Le français le dit. Jamais. Merci à Rodrigue Alavi. Merci Romuald. Merci coach. Et ce sera avec plaisir que nous allons encore vous revoir sur l'œil du coach. Si ce n'est que pour donner l'amour, pour boire à cette chose dans mon cœur. Très bien, merci. Voilà, merci Omer Kiamboadou, coach. Merci pour ces éclairages. Vous avez bien noté, tout comme moi, chers amis téléspectateurs, et vous avez gardé aussi cette poésie, hein? La cigale et la fourmi. En tout cas, tâchez d'être comme la fourmi et oubliez la cigale. Et parce que je me rappelle aussi de ce passage dans les proverbes qui donne l'illustration du paresseux, qui trouve que dans les rues, il y a des lions. Donc, il faut quand même que je me retrouve. Parce que dans toutes les rues, pour le paresseux, c'est qu'il y a des lions. Il ne faut pas sortir. Voilà, il ne faut pas sortir. Donc, faut merci. Pas manger non plus. Hein. Ah bon, oui. Peut-être qu'il fera comme la cigale. Voilà, emprunter. Pour subsister.